Ça fait 2 jours où il sévit un conflit. Je voudrais que, par cette motion, honorable président, notre bureau saisisse le ministre de l'Intérieur, puisqu'il y a mort d'homme. Nous sommes dans le secteur de Bambaye. Et aujourd'hui, tout à l'heure, là, on vient de m'envoyer une image en dehors de personnes qui sont déjà tuées il y a 2 jours. J'ai vu un homme saucissonné, honorable président. Ça demande l'intervention de notre ministre de l'Intérieur. Honorable président, je suis dans le territoire de Demba. Nous sommes à Beneleka, où le chemin de fer, honorable président, est divisé en 2. Je tiens ici à informer que c'est ce chemin de fer qui nourrit la ville de Kananga. Il faudrait que le ministre des ITPR ici puisse instruire ce service, je veux parler ici de l'office de route, pour que dans un délai très bref, que les travaux commencent à Beneleka pour permettre à la population du Kasaï central en général et plus particulièrement celle de la ville de Kananga d'être servie en aliments de base. Honorable président, j'ai 3 petites questions que je vais adresser au ministre des ITPR. La première, nous sommes au niveau du projet Tchilé-Gelou, dans la ville de Kananga. Honorable président, dans le compte du projet Tchilé-Gelou, il était prévu de construire 35 km de route. Pour un petit rappel, au départ, ce projet avait été confié à l'entreprise Grec 7 et par après, on l'a confié actuellement à l'entreprise Arabe Contractor. Mais malheureusement, honorable président, les travaux n'ont jamais vu jour jusqu'à présent. Notre ministre des ITPR devient spécialiste en œuvres inachevées. Je voudrais poser une question ici, honorable président. Puisque nous l'avons appris ici que cette route Kananga-Kalamambouji a été placée sous le financement du SICOMIL. On nous a appris que pour la première étape, 40 millions ont été décaissés. À Kananga, le ministre des ITPR a annoncé à la population que cette route devrait prendre plus ou moins 32 mois. Honorable président, je voudrais ici que le ministre nous explique par quel mécanisme cette route pourra se terminer en 3 ans, puisque nous savons tous que le SICOMIN dispose pour toute la RDC 300 millions par an et que le coût total de cette route Kananga-Kalamambouji, c'est pratiquement 300 millions. Mais est-ce que dans 3 ans, nous allons compter seulement sur ces fonds hypothétiques pour la construction de cette route d'espoir, puisque la population du Kasaï central ne compte que sur cette route pour les désenclavements de notre province. Honorable président, pour ne pas parler seulement du Kasaï central, je veux parler à ce qui concerne l'étendue de la RDC. Je voudrais ici, puisque notre ami nous a fait le calcul, il nous a dit que notre ministre a fait pratiquement 3 ans, 6 mois, et maintenant je peux dire, est 21h35. Que le ministre nous dise ici, depuis son premier mandat et qu'il est au 2e, combien de routes a-t-il lancées et combien de routes a-t-il inaugurées? Honorable président, le 3e point concerne la construction du stade à Kananga.
nous avons appris que toujours dans le compte de financement SICOMIN, il a été disponibilisé 10 millions de dollars. Il faudrait que le ministre informe ma population du Kasaï central. Quelle est cette entreprise-là qui a été sélectionnée pour la construction de ce stade et à quand le début des travaux? Honorable Président, avant de terminer, je suis dans le territoire de Demba. Nous sommes à Beneleka, où le chemin de fer, Honorable Président, est divisé en deux. Je tiens ici à informer que c'est ce chemin de fer qui nourrit la ville de Kananga. Il faudrait que le ministre des ITPR ici puisse instruire ce service, je veux parler ici de l'office de route, pour que dans un délai très bref, que les travaux commencent à Beneleka pour permettre à la population du Kasaï central en général et plus particulièrement celle de la ville de Kananga d'être servie en aliments de base.